Quand moi, un citoyen malien, l'ambassadeur de France se permet de me dire devant les ministres du gouvernement, monsieur le ministre, monsieur le président, je ne peux pas m'asseoir face à cette table avec Mohamed Ousmane parce que tout simplement on a l'impression qu'il a un droit de veto. Je dis, monsieur l'ambassadeur, je suis malien et j'ai mon droit de veto quand vous voulez détruire le Mali. Ça s'est passé ici à Bamako devant des ministres du gouvernement. Donc la France était bel et bien là et elle n'était pas là pour que l'accord s'applique, elle était là pour que le pays soit occupé de Kidal jusqu'à... Est-ce que ce qui est arrivé, comme il l'a dit, n'est pas un échec du hachimisme défensif? Non. Voilà. Si Assimi avait échoué, si Assimi avait échoué, tu serais gouverné par Iyad aujourd'hui. Mais Iyad, il est où aujourd'hui? Non, c'est-à-dire qu'il faut aller clair. Si Assimi avait échoué, aujourd'hui c'est Iyad qui t'administre, il te coupe, il te lapide. Mais il est en train d'administrer, il est en train de m'administrer parce qu'il est en train d'administrer Kidal aujourd'hui. Mais il n'est pas en train d'administrer. Ne souhaite pas être là où ils sont ce soir. J'ai dit, ne souhaite pas être là où ils sont à Kidal ce soir. Alors, justement, ma question rejoint ce qu'Abdraman vient de dire. Le gouvernement vient de mettre la tête de certains à prix. Et Iyad, on offre 2 milliards pour qui va donner des informations permettant sa capture ou sa neutralisation, entre autres. On a vu des primes qui vont de 2 milliards à 500 millions. Quelle lecture vous en faites? Moi, je crois que c'est un niveau très important dans la guerre contre le terrorisme, en particulier contre les principaux chefs. C'est un niveau très important que notre pays aujourd'hui, un cap très important que le pays vient de franchir. Et je suis convaincu que ça va porter des fruits. Parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas d'amitié. Et tous ceux qui sont là-bas, c'est des mercenaires. Tout ce qu'ils font, c'est pour une enveloppe. Et je suis sûr qu'il y en a qui seront... Et vous pensez que cette démarche contribue vraiment à asseoir et à consolider la dynamique de réconciliation nationale? Non, mais quelle est l'alternative? Écoutez d'abord. Quand je te comprends, je te réponds. Je dis, est-ce que ça va contribuer? J'ai dit, bien sûr que pour nous, ça va contribuer parce que nous avons donné toutes les alternatives. Si c'est au dialogue que vous voulez en venir, le Mali, en toute souveraineté, a offert des dialogues. Les dialogues intermaliens, qui est empêché à Iyad de s'inscrire là-dedans? Il faut qu'on nous respecte parce que tout le problème est là. Il y a des gens qui se plaisent à dire, ah vraiment le tout militaire, c'est la va en guerre. Non. La porte de dialogue n'a jamais été fermée. Mais la porte qui a été ouverte, c'est une porte de dignité et d'honneur pour le Mali. Oui, mais avant le dialogue, on a dit les Maliens qui ont des problèmes avec le Mali. Il y avait l'accord du processus d'Alger avant. Mais l'accord d'Alger, c'est moi qui l'ai signé d'abord. Oui, je le sais. C'est moi qui l'ai signé d'abord. Et c'est moi qui ai défendu la République, le Mali, en tant que membre de CSA face à l'ambassadeur de France. Donc, je sais ce qu'il y a là-dedans. Vous l'avez défendu avec un autre statut. Et je sais quand vous le défendez et vous avez participé au processus d'Alger pour avoir un statut pour les régions de l'Azawad. C'est ça en réalité. Vous avez participé à ça, pour avoir un statut pour les régions de l'Azawad. Au même titre. Non, c'est-à-dire que... c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que si vous dites que... Pourtant, ce que vous avez dit dans une interview. Non, c'est faux. Vous savez, il ne faut pas prendre... C'est-à-dire qu'il y a une chose. Il faut contextualiser certaines interventions. C'est extrêmement important. Parce que les choses évoluent. Quand tu es dans une négociation, il faut contextualiser. Souvent, dans les négociations, tu ne viens jamais avec les derniers mots tout de suite. Il y a des étapes, il y a un processus. Donc, venons tout simplement à l'étape de l'accord. Quand tu dis, j'avais parlé de l'autonomie, c'est comme si tu disais le gouvernement aussi à l'époque qui a signé. Vous n'avez pas parlé d'autonomie, vous avez parlé de statut. Voilà. Pas autonomie. Donc, l'accord dont il est question, ce qui était essentiel et que nous avons considéré, c'était d'aller rapidement vers un désarmement, aller vers une décentralisation poussée. Mais malheureusement... Et avoir un statut pour les régions du Nord. Non. C'est ça? Il n'y avait pas de question de statut. Et maintenant, malheureusement, dans cet accord, ce qui a poussé l'État du Mali, quand l'État a pris sa souveraineté avec la tension, à sortir là-dedans, c'est que les articles sont contradictoires. Un article te dit, allez-y dans ce sens. Un ambassadeur te sort un autre article qui dit le contraire, ou qui dit que celui-là doit venir avant l'autre. Et tout cela, vous n'avez pas vu lorsque vous signez, vous? Non, à l'époque, quand on signait l'accord, il n'y avait pas d'autre alternative, parce qu'il faut mettre fin à la guerre et créer les conditions que les Maliens se retrouvent à Bamako pour discuter. Maintenant, c'est dans ces discussions-là que la France et la CEMA
venait tous les jours à table avec des caprices et des choses qu'on refusait. Et ça a prolongé la durée de l'accord. Finalement, les gens ont même perdu les dividendes de l'accord. Donc c'est important à dire. Il est devenu inapplicable parce que tous les jours autour de la table, la France vient avec une interprétation. La CEMA dit qu'elle est d'accord. Je me lève avec une partie du groupe pour dire que nous, on n'est pas d'accord, y compris la France faisait partie du comité de suivi. La France faisait partie du comité de suivi, mais c'est la France qui a défendu... la France faisait partie du comité de suivi. Oui, bien sûr. La France faisait partie. C'est un poids lourd. Les 5 pays membres permanents de l'ONU siégeaient au comité de suivi de l'accord. Aujourd'hui. Donc imagine combien ça peut être compliqué. Quand moi, un citoyen malien, l'ambassadeur de France se permet de me dire devant les ministres du gouvernement, monsieur le ministre, monsieur le président, je ne peux pas m'asseoir face à cette table avec Mohamed Ousmane parce que tout simplement on a l'impression qu'il a un droit de veto. Je dis, monsieur l'ambassadeur, je suis malien et j'ai mon droit de veto quand vous voulez détruire le Mali. Ça s'est passé ici à Bamako devant des ministres du gouvernement. Donc la France était bel et bien là et elle n'était pas là pour que l'accord s'applique, elle était là pour que le pays soit occupé de Kidal jusqu'à Caille.